Acknowledge me. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. À nous, on est parti donc pour les news WWE. Voici le sommaire. On va parler donc de Tommaso Ciampa. On parlera de Michin. On fera un petit récapitulatif de la WWE sur Netflix. On reviendra également aussi sur Matt Cardona et on conclura avec les blessés du côté de la WWE. Allez, pour cette première news, on va parler du cas de Tommaso Ciampa qui devrait malheureusement quitter la WWE après plus de 16 longues années du côté de NXT UK, puis NXT, puis le roster principal. En fait, on a des rumeurs comme quoi que Tommaso Ciampa n'est plus satisfait donc de son utilisation du côté de la WWE, ce que je peux tout à fait comprendre. On l'avait connu du côté de NXT UK, puis du côté de NXT vraiment au top. Et c'est vrai que depuis son arrivée du côté du roster principal, c'est pas tout à fait ça. On s'est dit que même avec Triple H aux commandes, on pourrait avoir quelque chose d'extraordinaire. Finalement, Tommaso Ciampa, depuis son arrivée du côté donc du roster principal, c'est 0 titre. Donc honnêtement, franchement, c'est un petit peu décevant. Donc pour l'instant, Tommaso Ciampa ne l'a pas encore confirmé, mais si jamais prochainement vous vous demandez où est Tommaso Ciampa, pourquoi on ne le voit plus, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne l'a pas vu lors du dernier épisode de SmackDown où je me demandais comment ça se faisait que Johnny Gargano était tout seul, c'est tout simplement parce que Tommaso Ciampa ne re-signera pas à la WWE. Alors est-ce qu'il retournera dans une autre structure? C'est pas impossible, ou alors il pourrait clairement s'écarter des rings, ce que j'ai beaucoup de mal à y croire, ou alors aller dans l'indépendant. Mais en tout cas, voilà un petit peu concernant le cas de Tommaso Ciampa. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans l'espace commentaire si vous aussi vous êtes déçus que Tommaso Ciampa quitte la WWE. C'est vrai que, comme je le disais juste avant, Tommaso Ciampa, on l'avait vu du côté de NXT où c'était vraiment très 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 cool, des bons titres, des bons matchs, des bonnes rivalités. Et là, le fait qu'il débarque du côté du roster principal, c'est devenu un flop total. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec moi? N'hésitez pas à vous exprimer si vous le souhaitez dans l'espace commentaire. Pour cette deuxième news, on va parler du cas donc de Michin qui, comme je vous l'ai annoncé donc dans ma preview, aurait dû avoir un match contre Jade Cargill lors du dernier SmackDown donc pour ce début d'année 2026. Malheureusement pour Michin, l'année 2026 continue mal. Alors elle ne s'est pas blessée en 2026, mais elle s'est bien blessée juste avant le fait de fin d'année au niveau du bras. Donc pour l'instant, un retour de Michin, on ne sait pas combien de temps ça durera, on ne sait pas également si quand est-ce qu'elle reviendra sur le ring, mais c'est également aussi pour ça que la WWE a dû trouver une solution de secours, et c'est pour ça également qu'on a vu la présence donc de Jordynne Grace du côté de la WWE. Après, honnêtement, est-ce qu'on a loupé quelque chose de très important du côté de SmackDown? Je ne veux pas manquer de respect à Michin, mais honnêtement, franchement, qu'on n'a pas vu ce Jade Cargill Michin, honnêtement, pour moi personnellement, ça n'a strictement rien changé. C'est vrai que je suis un petit peu déçu quand un catcheur ou une catcheuse se blesse. C'est jamais un plaisir, mais en tout cas, j'espère qu'elle aura un très bon rétablissement et qu'on la reverra prochainement du côté de la WWE. Parlons de la WWE qui a débarqué depuis quelques heures sur Netflix en France. Ça y est, maintenant, on n'a plus besoin de VPN pour pouvoir regarder la WWE en France, surtout sur Netflix. Alors déjà, je pense qu'on est tous très tristes que on perd notre commentateur phare Philippe Chéreau, qui pendant plus de 25 ans avec Christophe Ajus nous a divertis, nous a fait découvrir un monde vraiment parallèle, un monde que pratiquement
personne ne connaissait, qui était le catch. Et pendant 25 ans, on a vibré, on a pleuré, on a eu des émotions, des moments de rage. Bref, tout ce que la WWE sait nous procurer. Aujourd'hui, c'est la seule option possible pour pouvoir suivre la WWE dès à présent. Plus de WWE Network, l'application spéciale où on pouvait suivre 24 heures sur 24 la WWE. D'ailleurs, j'ai l'impression que maintenant, depuis qu'ils ont plus le WWE Network, ils font que des lives sur leur chaîne YouTube, alors qu'avant c'était très peu de lives. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils développent énormément les lives, la WWE sur leur chaîne YouTube. Et donc, comme vous l'avez compris, ça ne sert plus à rien d'attendre sur AB1 pour avoir Raw ou SmackDown. C'est définitivement terminé. Pour les choses soient bien claires, ce n'est absolument pas du tout la faute de AB1. C'est juste la WWE qui a décidé donc de résilier tout les contrats télévisuels qu'ils avaient suite à leur signature de plus de 5 ans avec Netflix. Donc pendant 5 ans, on va devoir regarder la WWE sur Netflix. Est-ce que ça reviendra un jour la WWE sur AB1? C'est pas impossible. On pourrait avoir un petit peu comme on avait déjà eu, c'est-à-dire genre des anciens WrestleMania. Peut-être que si un jour la WWE revient en France, on pourra avoir une diffusion spéciale sur AB1. Alors pour l'instant, c'est juste des suppositions, rien n'a été véritablement confirmé, mais c'est vrai que ça fait quand même mal au cœur quand on a un rituel. On sait que chaque mercredi, on se retrouvait à 20h55, tout comme le samedi également. Là maintenant, c'est vrai qu'on a un petit peu le cul entre deux chaises. On se demande, merde, qu'est-ce que je vais bien pouvoir regarder maintenant qu'il n'y a plus notre programme phare et notre programme habituel. En tout cas, je sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi personnellement, oui, ça me le fait. J'ai l'impression d'avoir un manque, quelque chose qui me dit merde, qu'est-ce qui se passe? Puis encore une fois, pareil, je veux pas non plus manquer de respect à Nadir Mohamedi qui essaye de faire son travail comme il faut, mais le problème c'est que ça n'a rien envié à Philippe Chéreau et ce duo avec Christophe Ajus. C'est vrai que honnêtement, quand tu grandis avec ces voix-là dans ta tête et que des années plus tard, tu vois qu'il manque une des voix, ça te fait quelque chose. Je sais pas si vous, c'est également le cas, mais moi qui a grandi avec Christophe Ajus et Philippe Chéreau, qui est de la génération NT1, ça me fait quelque chose. J'espère, en tout cas, que Philippe Chéreau pourra un jour débarquer sur Netflix, comme on avait eu un show exceptionnel quand la WWE était venue l'année dernière du côté de Paris, où en commentateur, vu qu'ils étaient en ringside, c'était Christophe Ajus et Philippe Chéreau qui commentait cela. Mais honnêtement, personnellement, c'est vrai que ça me fait quelque chose de plus voir Philippe Chéreau. Quelle est la suite pour lui? Comme il a dit, pour le moment, il nous annonce rien du tout. Donc, il continuera sur les chaînes sur les chaînes du groupe AB, parce que il commente aussi les voitures de course. Donc, honnêtement, c'est vrai que ça fait bizarre. N'hésitez pas à me dire si vous aussi ça vous fait quand même un pincement au cœur, et est-ce que vous pensez également aussi que un jour Philippe Chéreau débarquera sur Netflix? En tout cas, moi personnellement, ça ne me dérangerait pas. N'hésitez pas à vous exprimer donc dans l'espace commentaire. On va parler de Matt Cardona qui a fait sa deuxième apparition du côté de la WWE. C'est vrai que honnêtement, franchement, ça fait bizarre de revoir Matt Cardona sous son nom Matt Cardona, parce qu'on l'a tous connu à l'époque sous le nom donc de Zack Ryder. Honnêtement, je préfère 10 fois Matt Cardona que Zack Ryder. Il y a plus de gueule comme ça, et je comprends pourquoi à l'époque il aimait pas beaucoup son personnage là, qu'il a quitté la WWE, puis il est parti donc dans l'indépendant, et ensuite on l'a connu sous le nom donc de Matt Cardona, avec le corps qu'il a. Honnêtement, franchement,
il s'est super bien entretenu et son niveau sur le ring, ça n'a rien à voir donc de ce qu'on a connu. Et en fait, pourquoi je voulais vous en parler? Pour le moment, on ne sait pas si c'est une superstar ou non officielle de la WWE, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Triple H a commenté en disant bienvenue Matt Cardona à la maison, donc à la WWE, et apparemment ce n'est pas la seule surprise qu'on aura en 2026. Il y a des rumeurs pareil qui circulent concernant donc le potentiel retour prochainement donc de Chris Jericho. C'est pas impossible que Chris Jericho soit de retour. On sait que apparemment il n'apparaît plus du côté donc de la AEW, que je crois que même son contrat est terminé là-bas, et il pourrait apparemment d'après les rumeurs apparaître lors du premier épisode de Raw en 2026. Donc ça reste des rumeurs. Est-ce que ça sera véritablement vrai ou non? Mais en tout cas, si on a un retour de Chris Jericho, à voir un petit peu ce que ça nous donnera. Je ne sais pas comment il était Chris Jericho du côté de la AEW, parce que vous savez, je ne suis absolument pas du tout la AEW. Est-ce que ça peut être intéressant? Je le pense, en tout cas, on verra bien en tout cas ce qu'il nous proposera. Puis pareil, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire qui est-ce que vous voulez voir aussi en surprise pour cette année 2026. On vient à peine de débuter, qu'on démarre quand même déjà très fort. Matt Cardona, est-ce qu'on fera une autre vidéo en disant qu'une autre superstar sera de retour, tout comme Chris Jericho, ou une autre qu'on n'a pas vue depuis de nombreuses années, ou justement un début? On verra, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à le dire. Et juste petite parenthèse concernant le cas donc de Matt Cardona, j'espère en tout cas qu'il signera bel et bien du côté de la WWE, parce qu'on peut avoir franchement des matchs extraordinaires avec lui. Et pareil, soit Raw, soit SmackDown. Et je serais pas étonné que on le revoie encore très prochainement. Pourquoi pas également, bien sûr, la route du Royal Rumble qui arrive vraiment assez rapidement. Et on conclut cette vidéo news avec de nombreux blessés du côté de la WWE. Le blessé le plus important, parce qu'il a un titre, c'est celui de Dominic Mysterio, qui s'est blessé lors du dernier match de la AAA face à son papa. Alors il faut savoir que la blessure qu'il a à l'épaule, selon les sources que nous avons pu avoir, Dominic Mysterio n'aurait pas une énorme blessure et il n'aurait pas besoin donc de se faire opérer, ce qui est déjà un bon signe pour lui. Et donc ça veut dire que le titre ne sera pas vacant, même si c'est vrai que honnêtement il nous emballe pas plus que ça en tant que champion intercontinental. Je pense qu'on peut comprendre, on a déjà eu de meilleurs champions que Dominic Mysterio, mais au moins c'est bien, parce que ça veut dire que la WWE ne doit pas recréer quelque chose avec ce titre intercontinental s'ils avaient des projets pour Dominic Mysterio. Après, honnêtement, que Dominic Mysterio perde son titre intercontinental et qu'il va pendant un bon bout de temps du côté de la AAA, ça ne me dérange absolument pas, sachant qu'en plus, dernière info, je crois qu'il est encore champion là-bas. Enfin, j'ai pas trop regardé, mais j'ai vu qu'il avait été blessé. Donc pareil, on verra bien quelle sera la suite. Il n'est pas le seul à être blessé, parce que si on voit plus Sheamus, c'est également aussi pour ça. Et puis Penta qui est aussi blessé. On a du Bianca Belair. Enfin, c'est vrai qu'on a une certaine liste, tout comme Kevin Owens, et pour l'instant, on ne sait pas du tout quand est-ce que tout ce beau monde-là reviendra. C'est vrai que c'est là où ça sent le manque, en fait. Ça fait bizarre, par exemple, de plus voir Bianca Belair, tout comme Kevin Owens. D'ailleurs, pour Kevin Owens, est-ce qu'on le reverra un jour? Je sais pas. Parce que faut pas oublier que sa blessure est aussi extrêmement grave, donc ça tombe, peut-être qu'on reverra plus du tout malheureusement Kevin Owens dans les rings de la WWE. Et puis Penta et Sheamus, pour l'instant on n'a pas plus d'informations concernant la gravité de leur blessure. Tout ce que j'espère en tout cas, c'est qu'ils vont assez rapidement revenir, tout comme Bianca Belair, et que sur la route de WrestleMania 42, ils pourront minimum au moins avoir un match.
je voudrais voir le match qu'on souhaite tous voir. Je pense depuis depuis la perte de cette équipe où on avait à un moment donné Jade Cargill qui faisait équipe avec Bianca Belair. Je pense qu'un Jade Cargill Bianca Belair, on veut également le voir, tout comme le Jade Cargill contre Jordynne Grace, comme je vous l'ai dit. Donc dans les résultats de SmackDown, ou si elle signe du côté de SmackDown, je voudrais bien aussi voir ce match. Enfin bref, il y a pas mal de matchs qu'on souhaite voir, et c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'au moins là ça nous tease des futurs matchs du côté donc de WrestleMania 41, et on n'est pas là en train de se dire ce match là on l'a déjà vu. J'espère en tout cas, comme je le souhaite, et si Triple H ne ment pas dans ce qu'il dit, des surprises et tout, j'espère qu'on sera vraiment gâtés pour 2026, et j'espère qu'ils apprendront de leurs erreurs, parce que c'est vrai que ça fait quand même un peu plus de 2 ans que la WWE ne nous sort pas des matchs extraordinaires, même si c'est vrai qu'on a eu des shows qui ont été bons, des rivalités qui ont été bons, mais c'est vrai que j'ai plus l'impression qu'aujourd'hui les gens commencent, depuis aujourd'hui, c'est un petit peu vous mentir de dire ça, depuis un moment, c'est vrai que beaucoup de monde commence un peu à se lasser du produit WWE, et était très content d'avoir les fêtes. Là maintenant, on est tous très contents de pouvoir tous suivre sans aucune excuse la WWE sur Netflix. Enfin, pour ceux qui ont l'opportunité de suivre la WWE sur Netflix. Mais c'est vrai que honnêtement, franchement, lors de ces dernières semaines, même lors de ces derniers mois, c'était pas si ouf que ça. Plus particulièrement SmackDown, Raw encore ça tenait, mais SmackDown c'était compliqué. Le fait que là on a su que ça repassait à 3 heures, on était inquiet. Pour moi, le premier épisode de SmackDown de cette année 2026 reste quand même plutôt correct pour un show de SmackDown. On nous a habitués à pire, donc franchement c'était plutôt cool. On verra bien en tout cas, parce que l'année ne vient que de commencer, et peut-être que d'ici 1 semaine ou 2, je me dirais putain, fait chier vivement que quelque chose bouge quoi. Mais c'est vrai que personnellement, des fois sous l'ère Triple H, même si c'est vrai que c'est plus lui qui a le véritable contrôle, on sait que c'est TKO et tout, mais c'est vrai que c'est parfois waouh, tu te dis ok, où est-ce qu'ils veulent nous emmener? Parfois, c'est pas compréhensible. Parfois, ils testent des choses et puis ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Du coup, ils abandonnent. Et bref, en tout cas, tout ce que j'espère, c'est qu'on soit tous gâtés pour cette année 2026. On verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Voilà un petit peu concernant donc ces différentes news. N'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire. Puis quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.